Donc, si je ne t'avais pas réveillé ce matin, tu ne te serais pas levée. Chérie, tu vois, cette vie de se réveiller tôt, j'en ai marre. Et penser que tu vas faire le travail de quelqu'un. Ne te paie-t-il pas? On t'a très bien payé, alors profite. Parfois, je souhaiterais vraiment pouvoir dormir et me réveiller à 12 heures comme toi. Je ne pense pas que tu saches ce que tu dis. Moi, je souhaiterais vraiment pouvoir aller travailler et revenir le soir. Pas revenir le matin comme si j'étais une prostituée. Meuf, les choses que je dois endurer à ce boulot, hein. Tu vois, je pourrais échanger de travail avec toi confortablement. N'est-ce pas? Mais très bientôt, tout ce pourquoi nous avons prié se concrétisera, d'accord? Amen, oh. Mais pour l'instant, s'il te plaît, rends-toi au travail. Tu vois, ce peu d'argent qu'on me paie dans ce bar ne sera pas suffisant pour nous deux, donc va travailler. Je pensais que tu étais ma maman. Qui est ta maman? Tu ne connais pas ta maman. Ma chère, bouge. À plus. Bouge. Sois sage, d'accord? Achète quelque chose en venant. Sinon, ne reviens pas ici. D'accord? Ah, tante Bimpe. Allô, tantine Bimpe. Lola, une semaine vient de passer. Je n'ai pas eu de tes nouvelles. La santé de maman devient pire chaque jour. Ah, oh, mon Dieu. Tante Bimpe, ce n'est pas ça. C'est juste que... Tu sais, aujourd'hui, les choses sont très difficiles. J'essaie vraiment. Et le salaire qu'ils nous donnent n'est pas grand-chose. Ce n'est pas beaucoup. Je comprends. Mais Lola, nous devons l'emmener à l'hôpital avant de commencer à chercher l'argent volontairement. Que Dieu nous en garde, que Dieu nous en garde, que Dieu nous en garde, qu'il nous préserve du mal. Combien demande-t-il? L'argent est beaucoup. Plus nous retardons, plus l'argent augmente. La dernière fois, le médecin a dit que c'était 750 000 naira. Oh. Où suis-je censée trouver ce genre d'argent maintenant? Lola, essaye juste d'apporter ce que tu peux. Je verrai ce que notre réunion des femmes pourra apporter, alors je rassemblerai encore mes propres. Essaye juste d'envoyer quelque chose pour que nous puissions l'emmener à l'hôpital. D'accord. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rentres si tard? Ah, oh moi, j'ai dû faire un deuxième job. Un deuxième job? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis allée aider ma patronne à nettoyer sa maison et à laver ses vêtements. Ce n'était pas gratuit, elle m'a payé. Depuis quand tu laves la maison des gens et leur linge? Zénab, quelle autre option ai-je? La santé de ma mère se détériore. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je ferai? Tu sais, je devais juste le faire. Je cherche juste des moyens d'obtenir de l'argent. Avec l'argent qu'il me paie au bar, qu'est-ce que je peux faire? Ça ne peut rien faire. Donc, j'essaie juste de faire n'importe quoi pour réunir l'argent. Je sais, hein. Mais de combien on parle-t-on? 750 000 la dernière fois. Waouh! C'est beaucoup. Je sais. En plus, et Martins? Ah, Martin? Ton petit ami. Tu sais que je n'aime pas l'embêter avec ce genre de choses. Lola, ce n'est pas une question d'embêter Martins. Tu ne lui demandes pas des choses matérielles, pas de chaussures, pas de sacs, pas de vêtements. Il s'agit de la santé de ta mère. D'accord. Je vais lui en parler. Très bien. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. D'accord? Merci. Bref, tu as cuisiné? Je pensais que tu étais la femme de ménage, pas moi. Je ne comprends pas. Les ménagères n'ont pas faim, elles ne mangent pas. Je t'en prie. Il y a du riz au curry dans la maison. C'est pour ça que je t'aime. Prends une douche avant de manger ma nourriture. C'est pour ça que je t'aime. Et toi? Prends une douche avant de aller manger mon riz au curry avec mon corps et mon âme. Ventre affamé n'a point d'oreille. Douche avant de manger. Quand j'aurai fini de manger, je continuerai où je me suis arrêtée. Comment s'est passée ta journée? Oh, mon patron et ses problèmes habituels.
Voilà. Hey, bienvenue. Merci. Comment était le travail? Super. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, papa a dit qu'il avait besoin d'aide, alors je suis venue. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, pas du tout. Je suis juste surpris. D'accord, alors va te rafraîchir et descends pour le dîner. D'accord. Si tu le dis alors. Et où est mon père? Il a dit qu'il avait une réunion au club. Oh, je vois. Ok. Laisse-moi aller me rafraîchir. D'accord. Merci. Merci. Fiston, quoi de neuf au boulot? Pas mal. Je travaille surtout comme je l'avais convenu avec toi, papa, tu sais. Alors, on verra comment ça se passe. Oh, Hello. Mouna, merci beaucoup pour ce délicieux repas. J'ai vraiment Je apprécié. suis contente que ça t'a plu. J'espère que tu as aussi aimé Mike. Bien sûr, j'ai aimé. Je veux dire, tu sais que t'es l'une des meilleures cuisinières que je connaisse. Je suis d'accord. Ouais. Tu t'en vas? Oui, papa, il est déjà tard. Raison pour laquelle tu devrais plutôt dormir. S'il te plaît, reste dormir. Oh, papa. Je suis sûr que Mona commence tôt demain matin, papa. Mona est une femme très occupée, tu sais. Au contraire, je suis libre comme l'air demain. Bien, dans ce cas, reste avec nous. D'accord, ça ira. Au moins, j'aurai assez de temps pour attraper avec cette grosse tête. Laissez-moi monter et me mettre quelque chose de décontracté. Mike, j'espère que tu as encore 50 t-shirts. Dans mon placard. Ok. Quoi? Ah, écoute, papa, je sais ce que tu fais là. Et c'est pas bien du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai rien fait. Ton père n'a pas perdu son sens de l'humour. Cet homme m'a cassé les côtes. Je sais, ouais, c'est vraiment mon père. Mais pourquoi n'as-tu pas hérité de cette partie de lui? Excuse-moi. T'es en train de dire que je suis pas drôle. C'est même une question. Toi et lui êtes des contraires. Je veux dire qu'une femme ne t'aimera pas comme ça, tu es trop sérieux. Mais ne t'inquiète pas. Mouna est là pour pimenter les choses. Mona, s'il te plaît. Quoi? Tu ne veux pas de moi? Tu ne me trouves pas attirante? Écoute, nous ne sommes pas un couple, d'accord? Nous sommes de simples amis. Pourtant, tu n'as jamais arrêté de me dire à quel point j'étais jolie et combien tu m'aimais. C'est parce que tu es réellement très jolie. Et que je t'aime bien. Mais tu Mais vois... quoi? Michael, tu sais quoi? Ça va. Bonne nuit. Écoute, Mona, t'es pas entièrement... Ça va, Michael, je comprends. Meuf, quel est le problème? Il a rompu avec moi. Martine s'est rompu avec toi. Je lui ai parlé de l'état de santé de ma mère. S'il pouvait m'aider en quoi que ce soit. C'est tout. Attends, je ne comprends pas. Tu as demandé de l'aide à Martins et il t'a largué. Lola, je t'ai dit que tu étais trop tendre. Tu es trop tendre. Je t'avais dit de laisser ce gars se débrouiller avec ses problèmes. Mais non, tu l'as aidé. Maintenant, regarde. Regarde où tu en es. Il était mon petit ami et je ne pouvais pas juste le regarder souffrir. Oh, ton sein de petit ami est en train de regarder ta mère mourir. Les hommes sont des ordures. Ne jamais leur faire confiance. Ne jamais leur faire confiance. Viens. Viens, ok? Je suis là pour toi. Je suis là pour toi.
J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Oui, nous avons bien dormi. Je serai dans la voiture. Qu'est-ce que cela signifie? Papa, s'il te plaît, ne refais pas ça, je t'en prie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Invite une femme sans m'en parler, papa. Fiston, il s'agit de Mouna et non n'importe quelle autre dame. Papa, Mouna est également une femme. D'accord, je sais ce que tu essaies de faire. Eh bien, j'ai pensé que puisque tous les deux vous êtes En proches... tant qu'ami, pas ce que tu fais pas. Vraiment? Oh oui, eh bien, j'essayais seulement de vous aider. T'essaies de me la forcer, papa. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Papa, je suis en retard pour le travail, je dois y aller. À plus tard. Terry, écoute, c'est pas drôle, mec. Crois-moi, je me suis senti très mal d'avoir passé la nuit avec une femme que j'ai pas invitée, mec. Je peux te comprendre. Mais, mec, où est le problème? C'est Mouna. Vous avez déjà une histoire tous les deux. Ok, c'était juste une erreur, mec. Mais nous étions complètement ivres. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est arrivé, donc pas d'importance, rien de nouveau. Ça paraît ridicule, Terry. Je suis vraiment colère contre mon père actuellement. Allez, non, voyons, tu ne devrais pas l'être. Regarde les choses de cette façon, ok? Tout le monde pense déjà que vous deux avez quelque chose ensemble, alors ton père essaie juste de vous mettre en Je relation. suis pas un gamin, mec. J'ai pas besoin qu'on me trouve quelqu'un. Très bien. Peut-être que t'as raison, peut-être que t'as pas raison, mais en y pensant, dis-moi réellement, qu'est-ce qui ne va pas avec Mouna? Regarde-la, elle est intelligente, elle est travailleuse, et surtout, la jeune femme est jolie. Très jolie, mec. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais je suis pas prêt pour un engagement. Je veux juste me concentrer sur mon entreprise, mec. Et aux dernières nouvelles, la condition sine qua non pour posséder cette entreprise, c'est de se Tu marier. as remarqué, lorsque mon père a divorcé avec ma mère, c'est là que l'entreprise a décollé. Donc, mon ami essaie de suggérer qu'il n'a aucune intention de se marier. Pas du tout, mec. Je vais certainement me marier, mais pas tout de suite, mon ami, pas tout de suite. J'ai beaucoup de choses à accomplir. Bien. Ta vie, tes rêves, je ne suis qu'un ami pour te donner un conseil. Exactement. Merci pour ton conseil. De rien. Même si tu ne me l'as pas demandé. S'il te plaît, mec. Mona, qu'est-ce que tu fais ici? S'il te plaît, allez. Hey, c'est tout à toi. Je suis désolée d'avoir dormi hier soir. J'attendais que tu m'appelles, mais ta fierté ne te l'a pas permise. Mona, s'il te plaît, arrête ça, d'accord? Tu me mets mal à l'aise, là, s'il te plaît. De m'être mal à l'aise. Ouais. Mike, es-tu maintenant un grand homme? Tu me trouves plus seulement attirante. Et cela me rappelle ce qui s'est passé entre nous. Je pensais que ça voulait dire quelque chose pour toi. C'était juste une erreur et c'était une fois. D'accord? Tu as dit que tu m'aimais. Un homme dit n'importe quoi dans le feu de la passion. Je ne t'aime pas dans ce sens. Je t'aime comme une amie. Hey, Mike, je t'aime. Et je t'ai toujours aimé. Mona, s'il te plaît, arrête. Mona, s'il te plaît. S'il te plaît. T'es en train de te ridiculiser, là. S'il te plaît. Je t'en prie. Ah. Bonsoir, monsieur. Désolé, nous sommes fermés, monsieur. Apporte-moi un verre de whisky. J'ai dit que nous étions fermés. Et j'ai dit de m'apporter un verre de whisky maintenant.
Pourquoi les femmes sont-elles si agaçantes? Monsieur? J'ai dit pourquoi ton genre est-il si agaçant? Eh bien, je peux dire la même chose de votre genre. Vous êtes entré ici, je vous ai dit que nous étions fermés. Vous m'avez crié dessus. Je devrais être à la maison à cette heure-ci. Je suis désolé. C'est bon. Écoutez, le mariage n'est pas nécessaire dans la vie. Non, ce n'est pas une nécessité, mais c'est une bonne chose. Et c'est une nécessité pour la procréation. Mais vous n'avez pas besoin d'être marié pour procréer. Vous avez simplement besoin de tomber enceinte. Eh bien, vous devez vous marier pour être enceinte. Pour la première fois de ma vie, je souhaite juste ne pas être membre de ma famille. J'aimerais juste venir d'un foyer ordinaire. Monsieur, j'ai besoin que vous fassiez attention à ce que vous souhaitez. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais je donnerai tout pour échanger ma place avec la vôtre. Épouse-moi. Monsieur? J'ai dit épouse-moi. Je pense que vous avez beaucoup trop bu. Je pense que vous devriez rentrer chez vous. Je veux fermer et rentrer Je suis chez pas moi. ivre. Je m'appelle Michael. Mon père n'arrête pas de me prêcher pour que je me trouve une femme, afin d'assumer le poste de PDG de l'entreprise. Épouse-moi, je te promets que ce sera bénéfique pour nous deux, je te le promets, oui. Oh, mon Dieu. Regarde, je n'aime pas la façon dont tu rentres tard ces jours-ci. Ne te fâche pas. Un gars est venu et il voulait boire du whisky. Je n'ai même pas compris les bêtises qu'il racontait. Qu'a-t-il dit? Meuf, je voulais déjà fermer et il n'arrêtait pas de me harceler de le servir. Et quand je lui ai servi son verre, il m'a dit qu'il voulait m'épouser. Tu es sûre que tu n'as pas aidé à boire du whisky? Apparemment, c'est ce que je me suis aussi dit. Et ensuite, il m'a dit qu'il héritera de l'entreprise de son père, quelque chose comme ça à propos d'un héritage. Je ne sais pas. Il semble que c'est ce qui se passe dans notre société. C'est ce que me dit ma collègue au bureau. Sa sœur cadette a fait la même chose. Elle a suivi ce garçon. Rien. Ce garçon n'avait pas d'argent. Mais ce type a de l'argent haut, c'est un client régulier du bar. Mais ce type a l'argent, il est un client régulier. Je vais épouser un homme riche. En fauché, ouais. Mais vas-y. Tu es folle. En fauché. Parce que j'ai vu un homme. Je t'attends au carrefour. Eh, mon Dieu. Laisse-moi aller me laver. Homo. Fiston, T'as eu ce que tu as tu eu ce voulais, que tu pas vrai? voulais. J'aurais besoin de toi au bureau demain, s'il te plaît. Pourquoi? Les frères Renault, nous avons réunion avec eux demain. Ils insistent d'avoir la réunion directement avec le PDG de l'entreprise. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne depuis un bout de temps. Depuis qu'ils ont perdu plus de 200 millions de Naira il y a 3 ans. C'est ce que j'ai entendu. C'est bon, je serai là. Ok, d'accord, Fils, ne penses-tu pas que tous ces dérangements prendraient fin systématiquement si tu me présentais une femme? Papa, Fiston, pas maintenant, d'accord? Je dois filer, là, s'il te plaît. Je te verrai plus tard. Fiston. Quand je reviendrai, s'il te plaît.
Enfin, Mais que voulez-vous? continue notre conversation. Je vous ai dit que je n'étais pas ivre, non? Eh bien, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas. 5 millions. Je vous payerai 5 millions. Pour faire semblant d'être ma femme pendant 1 an. 7 millions. Je vous donnerai 7 millions. Et je vous promets que vous n'aurez rien d'autre à faire que de rester à la maison, manger ce que vous voulez, sortir, regarder la télé. Pendant 1 an, après ça, vous ne me verrez plus jamais de votre vie. Donc, on ira à l'ouvert et vous agirez exactement comme je vous l'ai dit, d'accord? Et il vous acceptera instantanément. Vous me donnez 3 millions de naira maintenant. Vous me donnez 2 millions après 5 mois et ensuite, vous pourrez régler le solde quand nous nous séparerons. J'ai pas de problème avec ça. Aucun contact physique du tout. Bien sûr que non. Écoute, je vais t'envoyer l'adresse, les informations dont tu as besoin. D'accord. C'est quoi ton nom? Lola. Excuse-moi. Je ne connais même pas le nom de la personne que je veux épouser. Ouf. Ok. Bien arrivé. Merci. Ah, ton le travail est génial. Comment s'est passé le travail? Ah ouais, papa. Il est sorti. D'accord. Écoute, Mona, j'ai besoin de te parler. Ok. Mona, t'es une fille vraiment très gentille. Et t'as prouvé encore et encore que t'es une personne vraiment très fiable. Mais je te ferais beaucoup de mal si je faisais ce que mon père veut, tu vois. T'épouser. Ça veut dire que je ne suis pas assez pour le mariage, n'est-ce pas? Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. Écoute, ce n'est pas toi, d'accord? C'est moi. Écoute, je suis pas prêt, d'accord? D'accord? Et je veux dire, je viens à peine de rentrer et j'ai beaucoup de choses à régler, d'accord? Et j'ai pas besoin de distraction actuellement. Mike, tu sais, je ne vais pas être une distraction pour toi. C'est ce que toutes les femmes disent, jusqu'au moment venu. Écoute, tu mérites bien mieux, d'accord? Ne te contente pas de moi, d'accord? Ah, écoute, sors et trouve-toi un homme qui t'aimera de la manière dont tu mérites d'être aimé, d'accord? Je ne suis pas cet homme. Je suis désolé. Je vais monter maintenant. Lola, tu as fait quoi? Hé, pourquoi tu cries? Calme-toi. Tu veux tout faire tomber. Comment pourrais-tu accepter d'épouser un homme que tu ne connais même pas? Et tu suis désespérée. Oui, Zénab, je suis désespérée à ce point. Écoute, ma mère est malade depuis quoi? Des mois. Il n'y a pas eu d'argent, rien du tout pour pouvoir s'occuper d'elle. Penses-tu que je suis heureuse qu'elle traverse toute cette douleur? Meuf, c'est de 7 millions dont on parle, pas de 70K. Tu ne l'aimes pas. Et ton bonheur alors? Le bonheur, ça ne compte pas. La santé de ma mère est ma priorité et c'est ça qui va me rendre heureuse. Et pour info, ce n'est que pour 1 an. Quoi? Oui. Après 1 an, nous pourrons nous séparer. Et il n'y aura pas de relation... Tu vois? Attends. Tu veux dire que vous ne ferez pas d'amour? Genre, tu resteras dans sa maison, à manger, à profiter de sa clim. Il t'emmènera faire du shopping. Il te donnera encore 7 millions quand même. Oui, c'est ça. Il ne te touchera C'est ce pas. que je dis depuis le début. Tu aurais dû me le dire dès le début. Nemeko. Regarde cette tarée, quel argent. Attends.
Tu n'as jamais entendu dire l'oreille qui a entendu. Dois manger. Non, on dit que l'œil qui a vu doit manger. Dans C'est ce la cas, même ce sont tes chose. oreilles qui ont entendu, pas ton C'est la œil. même chose. Non, pas du tout. S'il te plaît, laisse-moi. Regarde, tu n'es même pas encore éteint. Descends de ce lit. Lola, descends de ce lit. À l'aide! À l'aide! Lola. Je suis en train de me faire kidnapper. À l'aide! Papa? Bienvenue. Merci. Mona m'a dit un peu plus tôt que tu n'étais pas prêt à te caser. Pourquoi? Je le lui ai dit parce que je voulais qu'elle parte, papa. Qu'elle parte? Ouais. D'accord. Maintenant, écoute-moi. Tu as 5 mois pour faire venir une femme dans cette maison. Ou sinon, je lèguerai cette compagnie à ta petite sœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Papa, je savais que ça n'arriverait là, oui. Mais c'est pas un problème. Je savais pas que cela avait autant d'importance pour toi et pour l'héritage de la famille. Bien sûr que oui. J'amènerai une fiancée à la maison ce week-end, papa. Bah, je vois. Alors comme ça, tu as une fiancée. Ouais, j'en ai une, je n'étais pas encore sûr d'être prêt, en fait. Ça, c'est mon fils. Alors dis-moi, quand est-ce que tout ça a commencé? Papa, t'inquiète pas, t'entendras parler directement de sa bouche quand tu le rencontreras. D'accord. J'ai vraiment hâte. Mon fils. Tu sais, je suis encore surpris que tu fasses ce boulot. Ouais, c'est la seule option que j'ai, mec. Tu sais, mon père peut être plus dur dans ses mots. Ouais, je sais. C'est pourquoi je te demande. Tu sais, cet homme a à peine quoi, 50 ans? Il agit comme s'il avait 80 ans. Je sais, mec. Pourquoi tu n'es même pas comme ça? Comment est-il? Tu sais, un mauvais type. Quel âge il avait quand il t'a eu encore? À peine 20 ans. Ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, voilà de quoi je parle. Mec, c'est mon père. Hmm? Hein? Et ça, c'est moi. 2 personnes différentes. Hein? Ok. Mec, je dois y aller, là, ouais. Allez, où ça? Je pensais qu'on déjeunait ensemble. Ce n'était pas ça le plan. Non, je dois amener Lola faire du shopping. Si elle doit se présenter à ma porte comme ma fiancée, alors elle doit avoir de l'allure, mec. Tu sais, on peut pas prendre de risque avec mon père. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Alors, je suppose que je vais juste retourner dans mon bureau. Ok, pas de problème, mec. À plus tard, Ensemble, mec. mec. Au L'avocat. revoir, maître. Ok. Oh non. Attends. C'est un mensonge. Lola, attends. Il t'a acheté toutes ces choses. Il va encore te donner 7 millions de nègres. Mais oui. Oh mon, ce mec est un type riche. Oh. S'il ne l'était pas, où prendrait-il 7 millions pour me les donner? Mais attends. Et si Martins te découvre? Comme si ça m'intéressait. Meuf, ce type m'a abandonné quand j'avais le plus besoin de lui. Je m'en Et fiche. s'il revient pour la relation? Quelle est la possibilité pour qu'il ne s'enfuit plus? Encore une fois. S'il te plaît, je ne veux pas parler de lui. Profitons juste de ce moment de riche, s'il te plaît. Mon amie est une fille riche. Je suis une fille riche. Oh non. Exactement. Voici la perruque. La perruque vietnamienne que nous voulions. Nous allons partager. Toi et qui? Tu es mon amie. Je suis ta mère. Oh, s'il C'est moi qui l'aime. Mon amie. Arrête. Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse pour toi. Merci. Comment va-t-elle maintenant? Eh bien, elle se sent mieux maintenant. Pour le moment, elle doit aller bien. Tantine, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour chaque chose que tu as faite pour moi. Merci, j'apprécie énormément. Lola, je n'ai pas de choix. Elle est mon unique sœur. Essaye juste de nous envoyer des petites choses de temps en temps. Et je ferai de mon mieux ici. Pas de problème, je ferai de mon mieux. Je te remercie, que Dieu te bénisse. Bonne nuit. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Bonsoir, Lola. Je t'appelle pour te rappeler que c'est demain notre rendez-vous. Je sais. Est-ce que t'es prête? Oui, je le suis. Je suis un peu nerveuse, mais je suis sûre que je vais m'en sortir. T'inquiète pas. Je serai avec toi pour te guider. Si quelque chose arrive, regarde-moi et je nous sortirai d'affaire. D'accord? Je te parlerai demain. Très bien. Bonne nuit. Merci, ta maison est tellement belle. Ouais. En fait, c'est celle de mon père. T'es prête? Oui. T'as la bague? D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous devez être notre invité spécial, non? Oui, elle, c'est Lola, ma fiancée. Lola, voici Monsieur Easy, mon père, ton futur beau-père, oui. Ravi de vous rencontrer. Merci, monsieur. Chérie, tu ne m'as pas dit que ton père est également ton grand frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais dire, il a l'air si jeune. On dirait Vraiment? ton grand frère, oui. C'est parce qu'il m'a eu à la fin du secondaire. Oh, Voilà pourquoi, oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. merci, monsieur. Et voilà. Merci. De rien. Fiston, Papa, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? lors d'un événement caritatif aux États-Unis, papa. Vraiment? Et il n'arrêtait pas de commander mon numéro. J'ai dû lui céder. J'ai pas demandé à ce que tu sois sage. Si tu l'as fait. Eh bien, pour une aussi jolie femme que toi, s'il n'a pas demandé 2 fois ou plusieurs fois, ce ne serait pas juste car il faudrait qu'il en baffe vraiment. Papa. Tu vois? Et tous les deux étaient en relation et personne ne m'a rien dit. Je suppose qu'il a déjà dû te présenter à sa mère. Eh bien, je ne l'ai pas encore rencontrée. J'étais censée le faire, mais quelque chose est survenu. Mais je la rencontrerai bientôt. Je vois. Alors, quelle est la date du mariage? Nous pensons dans les 6 prochains mois, oui. C'est quoi? Tu veux la transformer en seigneur des anneaux? T'en fais pas, c'était juste pour plaisanter. 6 mois, c'est un peu trop loin, mais je suis pour le mois prochain. Papa, mais c'est trop tôt, là. Non. Lola, qu'est-ce que tu en dis? N'importe quand ça me va, monsieur. Bien. Dans ce cas, je vais vous permettre de vous accorder pour fixer une date le mois prochain. Et les préparatifs suivront immédiatement. Et quant à toi, ma chère, sois la bienvenue dans cette famille. Car tu es une bénédiction pour nous, d'accord? Papa. Merci, monsieur. Vous allez devoir m'excuser. D'accord, pas. Quoi? T'es sacrément une bonne actrice, toi. Waouh. Je joue juste le rôle pour mon argent. Est-ce tout ce que cela représente pour toi, c'est tout? À 100%. C'est agréable cependant. Monsieur, que voulez-vous prendre? Nous avons des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Nous avons de la nourriture, de la soupe du Je riz. pense que c'est ça tu que je fasses vais tout le prendre. trajet. Franchement, mec, Oui, toi aussi. exactement, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'air de faire quoi? Je travaille. Pour combien? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste que ça peut faire un autre arrangement. Si mon père ou quelqu'un qui est associé te voit travailler ici, t'es sérieuse? Eh bien, je n'y avais pas pensé. Tu devrais réfléchir avant de faire quoi que ce soit. T'es une adulte. N'ose pas Hey, m'insulter. ok, d'accord, c'est bon, c'est bon. Désolé, Lola. J'ai besoin que tu comprennes ce que Mike essaye de dire.
Nous avons fait un arrangement, tu as consenti, n'est-ce pas? Ce que tu es en train de faire là est en train de ruiner les choses. Tu sais ce qui arrivera, tu pourras finir par rembourser tout ce que nous t'avons donné. Eh bien, ça va, je vais démissionner. Mais parle-lui, qu'il ne me parle plus jamais ainsi. Je ne suis pas ton esclave. Ça va, ça va. Mec, calme-toi s'il te plaît. S'il te plaît. Viens t'asseoir, calme-toi. Tu chauffes trop. Donc, samedi, à cet instant, mon ami sera Madame Izzy, le grand homme. Zénab, calme-toi, ce n'est que pour un an. Tu sais... Tu sais qu'il sera enregistré que tu es une divorcée, n'est-ce pas? Et tu sais pourquoi je fais ça, n'est-ce pas? Lola, je sais, mais le monde ne le sait pas. Qui se soucie du monde? Où était le monde quand je cherchais de l'argent pour soigner ma mère? Oui, mon ami. C'est comme si ta tête avait retourné ses sens. Bien sûr, tu me minimises. J'ai pitié de toi. Mais... Tu sais que je tiens vraiment à toi. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Et tu sais, je suis là pour toi. Quand et comment tu as besoin de moi. Honnêtement, merci beaucoup, Zénab. Tu es incroyable, je t'apprécie. Tu as été tellement gentille depuis que tu es arrivée en ville. Quand tu le dis comme ça, j'ai envie de pleurer. Pleure. Câlin d'amitié. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bienvenue dans ta maison temporaire. Merci, ta maison est agréable. Merci. Mais tu te rends compte qu'elle n'est pas aussi jolie que celle de mon père. Quelque chose comme ça. Je vais dire, ton père a bon goût. Si je ne savais pas, je dirais que tu craques pour mon père. Eh bien, c'est ton bel homme, donc... Je suis une femme. Vous vous rendez compte que vous êtes ma femme? Oh, je suis vraiment désolée, j'ai oublié pendant un instant. Désolée, mon mari. Laisse-moi t'emmener dans ta chambre. Mais c'est bien. Et Je plutôt sais. joli. Oui. Tellement joli. Oh, j'aime ça. Alors, voici ta chambre. Wow. Oui, ma chambre est juste au bout du couloir, quelque part dans le coin. Merci. Je t'en prie. Alors, je te laisse tranquille. D'accord. Repose-toi bien. Merci. Ok. Merci. Ok. 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 J'aime bien. Par où je commence? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait le petit déjeuner. Tu sais que t'es pas obligé de faire ça, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire par je ne suis pas obligée de faire ça? Je suis ta femme pour un an, tu as oublié? Donc, s'il te plaît, prends ton petit déjeuner avant d'aller au travail. J'ai un rendez-vous plus tôt. Ah, ok, attends, donne-moi une minute. Ok. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. J'arrive. Ok. Ah. Je suis en retard. J'arrive. Hey. Je n'ai pas mis long, n'est-ce pas? Ah, super. Tiens, voilà, tu peux manger ça après la réunion.
Le petit déjeuner est très important. On ne le répétera jamais assez, d'accord? Oui, madame. Ok. Passez une bonne Passe une journée. merveilleuse journée. Au revoir. Bye. Bye. Fais en sorte de le manger. Je Ne partage sais, pas. je sais. Qui d'autre que notre jeune marié? Bonjour, Bonjour. maître. Mon Maître. pote. Quoi de neuf, mec? Je suis là, mec. Alors, comment va la jeune mariée? Elle allait bien quand je l'ai laissée, mon pote. Hein? Je vois. Waouh, mon pote est vraiment marié. Qu'est-ce que ça veut dire? Seuls les hommes mariés viennent avec un thermos, seuls les hommes mariés. Je sais. Lola m'a forcé à le prendre. C'est une bonne femme après tout. Mhm. Tu sais quoi? Rends-lui l'appareil. Ouais, tu devrais lui faire un cadeau en rentrant. T'avais pas dit que t'étais en retard pour les tribunaux? Eh bien, c'est reporté pour demain. Ah, je vois. Ouais, j'ai toute la journée pour moi. C'est pour ça qu'on devrait aller déjeuner. Ah, j'ai peur de ne pas pouvoir faire ça maintenant, mec. J'ai une offre qui me donne du fil à retordre ici. Il faut que je me concentre là-dessus. D'accord, je vais donc aller m'occuper de mes affaires. D'accord, mec. Bonne vie de marié. Merci, mec. Avocat de la loi. Oh mon Dieu, j'arrive. Salut. Salut, je suis vraiment désolée. J'étais en haut. Ah, ça va, Bienvenue. t'inquiète. Merci. Ça s'est bien passé? Super. Et toi, comment tu vas? Ça va. Je t'ai pris ceci. Merci. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tu verras toi-même. Merci beaucoup. Alors là, maintenant, tu dois aller te rafraîchir pendant que je dresse la table pour le dîner. T'as cuisiné? Va juste te rafraîchir, ok? Oui, madame. Merci pour ça, merci. Je te revaudrai ça. Bah, je sais bien, ouais. Hé! Ah, tu ne dors pas? Il est tard et tu dois aller travailler demain. Tu le sais, non? Tout va bien? Ok, tu peux me parler. Y a-t-il un problème? Il y a une offre que j'ai envoyée 2 fois à mon assistante. Et elle a été refusée les 2 fois qu'elle l'a envoyée. Le gouverneur veut construire un orphelinat. Et il me demande de soumettre un plan. Le chef de cabinet a dit que si mon offre est refusée une 3e fois, bah c'est terminé. Je veux pas que mon père soit en colère contre moi si je perds ce contrat, tu vois. Ok, je peux voir ce que tu as soumis. Hum, ça et ça, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que c'est la première? Celle-ci est complètement à côté de la plaque. Et celle-là, elle n'est pas mal du tout, mais on peut l'améliorer. Ouais. Tu es une architecte. Tu sais, les Nigérians n'aiment pas les choses simples. Surtout les politiciens. D'accord? Et ce qu'ils s'apprêtent à construire n'est pas pour la charité, mais pour servir leurs agendas pour la prochaine fois. Et pour ça, il faut faire quelque chose de vraiment élaboré pour rallier les masses à leur côté. Donc, on doit reprendre ça et le retravailler. Comment tu sais tout ça? Mon
Mon ex est architecte. Ah, je vois. Oui, donc reprenons ça. Ouais. Oui. Ok. Reprenons la première. Merci. Je t'en prie. Fiston, Père, je ne t'ai pas vu durant les 2 derniers mois, depuis la dernière fois qu'on a parlé du fait que tu te maries. Est-ce que tu m'évites? pourquoi je ferais ça, papa? J'étais juste occupé avec le travail. D'accord. Parlons un peu du travail. Bien joué. Pourquoi? Pour avoir décroché le contrat du gouverneur. Ah, ok, mais c'est pas encore annoncé, papa. Je n'ai pas besoin d'attendre une quelconque annonce publique pour connaître les aboutissements de mon business. Tu vois, papa, c'est pour ça que je veux être comme toi, papa. Tu seras bien meilleur que moi, d'accord? Alors, comment va ma belle-fille? Elle va bien, elle va très bien, papa. Est-ce qu'elle est déjà enceinte? Papa, Quoi? Je ne fais que demander, parce que la première grossesse est souvent difficile pour la plupart des femmes. hmm, Je pense que ta femme et toi devriez venir passer le week-end ici, d'accord? ok, on le fera, papa. On le fera, t'inquiète. Ça va maintenant? C'est parfait. Bien. Papa, on va le faire. On va le faire. Super, merci. Papa, il faut que j'aille, d'accord? Je voulais juste voir ta vieille tête. Écoute, je te verrai une autre fois, papa. Ok, ça marche. Ok, pas. Merci pour la visite. Ok. Excusez-moi. Qui êtes-vous et comment êtes-vous entré ici? Par la porte. Et pour une femme nouvellement mariée, vous devriez faire plus attention à la sécurité. Waouh. Ok. Alors, qui êtes-vous? Manashi, la meilleure amie de Mike. Ah, je vois. Eh bien, il ne m'a jamais parlé de vous. C'est pareil pour moi, j'ai entendu parler de vous seulement après le mariage. Eh bien, peut-être qu'il essayait de protéger ce qu'il a. De qui? Vous savez, pour un homme aussi bon et riche comme mon mari, beaucoup de femmes seraient prêtes à se jeter sur lui, à la moindre petite occasion. Mais bref, votre ami n'est pas là, il est encore au travail. Servez-moi un verre de vin. Je vais l'attendre. Mona, qu'est-ce que tu fais ici? N'as-tu pas marre de me poser cette même question? Elle est où, Lola? Hé, bébé! Eh, Bienvenue. Comment s'est passé le boulot? Bien. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué Tu aussi, m'as chérie. manqué encore plus. Mona, j'ai appris que t'étais en Turquie. Qu'est-ce que t'es rentrée? C'est pour ça que tu m'as pas invité à ton mariage?
Oh non, c'était un petit comité, c'était simplement pour la famille. Oh, famille. Ouais. Je pensais en faire partie aussi. Ah ouais, excuse-moi, Lola, voici Mona, mon amie d'enfance. Mona, elle c'est Lola, ma femme. Je vais y aller maintenant. J'ai juste attendu pour te voir et maintenant que c'est fait, je vais y aller. D'accord. Merci beaucoup d'être passé, hein? Merci beaucoup. Prends soin de toi, d'accord? Ouais. C'est ton ex? Non, juste une amie. Non, on dirait qu'il y a plus que ça. Genre quoi? Je ne sais pas. Laisse tomber. Elle n'a même pas bu le verre de jus que je lui ai servi. Entre. Hé, Salut. tu as besoin de quelque chose? Oui, non. Je voulais simplement te prévenir qu'on va aller chercher mon père ce week-end, d'accord? Ah, ok. Il a demandé si t'es enceinte. Ah, ok. Alors, tu veux que j'agisse d'une certaine façon quand on sera là-bas? Non, 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 sois juste... sois juste toi, c'est tout. Ok. Ok. Autre chose? Non, 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 rien. Ok. Prends soin de toi, d'accord? Oh mon Dieu! Oh! Ah! Jésus! Pourquoi il n'a rien dit à propos d'un enfant toute la soirée? Eh bien, peut-être que nous lui avons juste manqué et il voulait qu'on soit là. Il n'y a pas de coïncidence avec mon père. Désolée. Allô, Tantine. Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, parle, je t'écoute. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler? Vas-y, parle. Qu'est-ce qui va pas? Parle. Lola, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Vas-y, peux me parler? Vas-y, parle-moi, Lola. Parle-moi. Mon Dieu! Oh mon Dieu, non! Oh mon Dieu, Lola, oh mon Dieu, non! doucement. Oh mon Dieu, oh mon S'il Dieu, te plaît, non, calme-toi. Est-ce que tu peux me parler? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, parle, je t'écoute. Oh mon Dieu! Doucement, non, 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 non. Ce n'est pas ce que tu m'avais promis. 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Calme-toi, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, non. 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 Ce n'est pas ce qu'on s'était promis. Ce n'est pas ce que tu m'avais promis. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ce qu'on s'était promis. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Ce n'est pas ce que tu Désolée, je suis m'avais là pour promis. toi. Ne pleure pas. Lola.
Lola, s'il te plaît, Lola. Lola, s'il te plaît. Lola, écoute. Lola, s'il te plaît. Mais pourquoi tu fais ça? On a parlé hier soir et on s'est mis d'accord que tu as enterré ta mère et que tu reviennes. Alors pourquoi tu reviens sur notre accord? J'ai accepté de faire ça à cause de ma mère. Maintenant qu'elle n'est plus là, ça n'a plus de sens. D'être ici, ça n'a plus de sens. Et mon père dans tout ça? Qu'est-ce que je veux lui dire? Je ne sais pas. Je m'en fiche. Lola, ne dis pas ça. On avait un accord, Lola. Je dois partir. Si c'est une question d'argent, je te le rendrai. Je te rembourserai. Tu sais que c'est pas une question d'argent. Pourquoi il a fallu qu'elle parte comme ça, mec? Mike, elle est en deuil, ok. Les gens font leur deuil différemment. Oui. De plus, je pense tous qu'on sait pourquoi elle est partie. Donc laisse-lui un peu de temps qu'elle enterre sa mère et elle reviendra. Et si elle ne revient pas, mec? Tu sais ce que ça me ferait? Eh bien, je ne serais pas ici si je ne le savais pas. Même comme ça, je pense juste qu'on devrait gérer ça avec précaution pour ne pas finir par créer des problèmes. Parce que si ça s'ébruite, c'est toi qui vas souffrir. Donnons-lui juste un peu de temps. Je suis sûr qu'elle va revenir. Il y a une clause dans ce contrat, mec, qui dit qu'elle ne peut pas partir tant que le contrat ou l'accord n'est pas terminé, n'est-ce pas? Ouais, il y en a une. Sauf en cas de décès ou alors de santé grave. Elle ne veut pas partir. Et je suis sûr qu'elle n'a rien de tout ça. Donc, on l'a toujours. D'accord. Alors, reste posé. Calme-toi, mec. Tout ira bien. Elle reviendra, je t'assure. Sénab, est-ce que t'es sûr? S'il te plaît, si tu la vois, dis-lui de rentrer à la maison, d'accord? Il faut qu'on finisse ce qu'on a commencé. On doit réellement le faire. S'il te plaît. Bienvenue, papa. Merci. Ta secrétaire m'a dit que cela fait une semaine que tu ne t'es pas rendu au bureau. C'est pour des raisons personnelles. Et de quelle raison personnelle est-ce que tu parles? Où est ma belle-fille? C'est à toi que je parle. Où est-elle? Elle est enceinte. Quoi? Elle a 4 mois de grossesse. Comment est-ce possible? Ça fait moins de temps que votre mariage a eu lieu. Écoute, elle était enceinte avant le mariage. Le plus important dans l'histoire, c'est que tu subviennes aux besoins du bébé. Alors dis-moi, où est-elle? Elle est partie au village pour voir ses proches, pour voir sa famille, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Un enfant est une source de joie. Bien sûr que oui. C'est certain, ouais. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Mike? Comment peux-tu dire à ton père que vous attendez un enfant alors que tu ne sais pas où elle se trouve? Je ne sais pas, mec. Je sais même pas comment ça fait pour sortir de ma bouche, mec. Bon, maintenant que c'est dit, on ne peut rien faire pour le reprendre. Alors, c'est quoi la suite? Ah, qu'en est-il des faux ventres de grossesse? Quoi? Oui, je veux dire, c'est le voir qu'elle attend un, effectivement. Et que se passe-t-il si après 9 mois,
L'enfant attendu n'arrive pas. Eh bien, on lui dira qu'elle a fait simplement une fausse couche, mec. Oh, wow, Mike, je vois que t'as tout planifié. Ouais, je l'ai fait, mec. Je l'ai fait, ouais. Tu l'as vraiment fait. Lola, je suis vraiment désolée. Tu es de retour. Comment tu vas? Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas eu la permission au bureau pour pouvoir venir. Je comprends. Comment tu vas? Pas bien. Je suis désolée, ok? Je suis là pour toi. En plus, Mike n'arrête pas d'appeler. Sans arrêt et il passe à tout moment. Je n'ai pas rallumé mon téléphone depuis que je suis partie de chez lui. Je comprends. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ce sujet? J'ai signé un contrat et je devrais aller au bout de ce que j'ai commencé. Et maintenant que maman n'est plus là, Je comprends et je suis là pour toi. Ok? On va traverser tous ensemble. Ok? Je suis désolée. Désolée. Lola, bonjour. ah, bonjour. Comment tu vas? Me voici. Je suis désolée de t'avoir fait attendre. Non, écoute, c'est pas grave, d'accord? T'as l'air tellement épuisé. Écoute, tu devais rentrer à l'intérieur et te reposer, d'accord? On pourra parler quand je serai de retour à la maison. Ok. S'il te plaît, va à l'intérieur maintenant, d'accord? Oui. Entre. Salut. Bienvenue. Salut. Euh, comment tu vas? Je vais bien. Assez reposée. Ok, d'accord. Je suis désolé pour ta maman, d'accord? Écoute, je comprends pourquoi t'as fait ce que t'as fait. Je veux dire, c'est pour elle que t'es venu ici au départ. Il était donc normal que tu partes quand elle a décidé, oui. Je suis désolée aussi. J'ai été égoïste. Je n'aurais pas dû te négliger. Non, c'est bon. Le plus important, c'est que tu sois là maintenant. Je, je, je vais te préparer Non, le non, non, dîner. non, non, non. T'inquiète pas, d'accord? Je vais préparer ce soir pour nous deux. Ok. Ok. Ah, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peut-être laissé échapper quelque chose à mon père quand t'es parti. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit que t'étais enceinte. Michael! Ouais, je sais même pas comment c'est sorti de ma bouche, sérieux. Mon Dieu! De combien de mois? 5 mois. Quoi? Oui, je lui ai dit que t'étais enceinte avant qu'on se marie, en fait. 5 mois? Wow. Eh bien, dans ce cas, il nous faut un faux ventre de grossesse. Merci. Je vais aller préparer le dîner maintenant, d'accord? Repose-toi Ok. bien. Assure-toi que c'est Tu bon. peux compter sur moi, allez. Vas-y, repose-toi. D'accord. Repose-toi. Fais n'importe quoi. Quoi? Enceinte?
Fils, Oui, pas. êtes-vous tous les deux sûrs que vous ne voulez pas rester avec moi? Pourquoi, papa? Parce que je pourrais mieux veiller sur elle. Tu sais que j'ai bien plus d'expérience que toi. Mais papa, t'es pas né avec cette expérience, non? Non. Mais au moins j'ai traversé cette étape 2 fois. Est-ce que ton père est venu d'entre les morts pour t'aider 2 fois? Papa, ça va. Mike fait déjà un travail incroyable. Il a bien intérêt. Après tout, il s'agit là de mon fils. Dis-moi, Lola, tu as déjà fait l'échographie? Non, on ne l'a pas encore fait. Nous avons décidé de ne pas le faire. Je veux dire, un bébé, c'est une bénédiction. Donc, peu importe ce qui vient, ça nous va. Je vois. C'est bien. S'il te plaît, assure-toi de bien t'occuper d'elle, d'accord? Et Lola, je suis content que tu sois de la famille. Sens-toi à l'aise. Merci, monsieur. C'est aussi un honneur de faire partie de cette famille. Merci. Merci. S'il te plaît, aide-moi. Ok, Merci. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à respirer. Je veux respirer. Ce truc est tellement serré, s'il te plaît, Attends, aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin de respirer. désolé. Les femmes enceintes, oh mon Dieu. Elles sont fortes. Ah, tu perds du temps. Attends. Laisse-moi gérer. Hey! Pourquoi tu m'aides? Non, c'est bon, j'y suis presque. Attends, j'y suis presque. Attends, doucement, Ok, j'y suis presque. Attends. désolé, monsieur. Ok. Ah, mon Dieu. Voilà ton bébé. Oh mon Dieu. Bon sang. Maintenant, je peux respirer. Eh bien, les femmes enceintes, oui, mais ça, c'est pas une vraie grossesse, là. Et je suis sûr que tu t'en sortiras très bien, ouais. Tu es une femme forte. Et crois-moi, je t'admire énormément. Merci. Je t'en prie. Et toi, tu es attentionné. Tu es une personne formidable et je t'admire aussi. Est-ce que tu penses vraiment ce que t'as dit à papa? Quoi donc? Que c'était un honneur de faire partie de ma famille. Eh bien, si tout ça était réel, je l'aurais pensé. Ça peut être réel, Lola. Ah, oh mon Dieu! Honnêtement, c'est la personne la plus attentionnée que j'ai jamais rencontrée. J'ai fait plein de choses pour le mettre en colère et il ne m'a jamais grondé, ne serait-ce qu'une minute. Jamais. Alors, Lola, tu es tombée amoureuse comme ça. Eh bien, je crois que je suis amoureuse. Mais je pensais que toute cette histoire était fausse. Eh bien, si il veut, on peut déchirer le contrat et le rendre officiel. S'il ne le fait pas, s'il ne dit rien du tout, s'il ne dit rien, je le ferai. Mon amie est une amoureuse. Elle fait attention à chaque détail, mec. Donc, tu l'aimes? Ouais. Ok. Et maintenant? Tout peut être réel. Après tout était réel, ouais. Tu lui as dit ça? Pas encore.
Hey! Salut. Hey, 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 hey! Hmm. Comment s'est passé le travail aujourd'hui? Super, et toi, comment tu vas? Ça va, en mode détente. Je t'ai gardé ça. Ah, mon Dieu. Ok. Oh, merci. Je t'en prie. Quoi? Rien, juste... T'es magnifique. Ok, tu sais quoi, à ce stade, j'aimerais que tu montes te rafraîchir et ensuite tu redescends pour le dîner, ça te va? D'accord, madame. Merci. Tu m'as manqué toute la journée. Tu m'as aussi manqué. Tu m'as manqué encore plus. Reste avec moi, s'il te plaît. Non, stop. Non, 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 non. Non! Tu veux dire que tu m'as menti? Mon Dieu. Mon Dieu. Tu m'as menti à moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux? Tu n'es pas enceinte, mais tu as fait semblant de l'être. Attendez, laissez-moi bien comprendre cette histoire. Toute cette histoire de mariage n'est pas réelle, n'est-ce pas? Bonté divine. Mais qu'est-ce qui va pas chez vous? Quoi? Papa, tu sais que tu me mets la pression sur tout, pas vrai? Écoute, je ne l'ai pas fait exprès, d'accord? Comment ça, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai mis la pression. Mike! Et si le monde entier l'apprenait? Qu'est-ce qu'il dirait de toi, à ton avis? Quoi?
je suis vraiment désolée, monsieur. Je suis tellement désolée. Vas-tu te taire, pour l'amour du ciel? Quel est ce niveau de manque de respect que vous avez? Maintenant, écoute. Tu vas aller dans la chambre, ramasser tes affaires et partir de ma maison. Sinon, Papa, écoute, t'as pas le droit. est-ce que tu vas la fermer? Ou sinon, je t'assure que jamais, et je dis bien jamais, personne ne retrouvera ton corps. N'importe quoi. Je suis désolé. Lola, arrête de pleurer. Ce n'est pas de ta faute. Vraiment. Dis-moi en quoi ce n'est pas ma faute. Non, si j'avais su ça, je n'aurais jamais accepté de faire cette fausse grossesse dès le départ. Mais tu sais que tu as fait ça parce que c'était la meilleure chose à faire. Et parce que tu l'aimes. D'accord, maintenant regarde où ça m'a mené. Je n'aurai plus jamais l'occasion d'être avec lui. Ne dis pas ça. Il faut que tu restes positive. Tu es une femme forte. Zainab, tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu son père. Il était tellement furieux. Et en colère. Et hors de lui. Et... Écoute, ton parent serait en colère. Ton parent serait furieux. Il a menti à son père. Ok? Mais je suis très sûre qu'il va se calmer et que Mike arrivera à lui parler. Et ça, c'est si Mike t'aime. Comme tu l'aimes. Je n'aime pas te voir pleurer. D'accord? S'il te plaît, tu dois arrêter de pleurer. Tu es une femme forte. Maman est là. Tu n'es pas seule. Je suis là. tais-toi. Je t'aime. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Regarde-toi. Ça fait 3 semaines que tu n'as pas mis pied dehors. Où ça, mec? Où irais-je, Thierry? Mike, je croyais que tout tournait autour de ta carrière. Je l'aime, Thierry. Je l'aime tellement, mec. Tout tourne autour d'elle, mec. Cette maison est vide, sans elle. D'accord, écoute. Crois-moi, je te comprends vraiment. Mais ta vie ne peut pas s'arrêter parce qu'elle est partie. Écoute, je peux pas fonctionner sans elle. Ok? Rien n'a plus le même sens. Ni cette maison, ni le bureau, ni ma vie. Je n'y arrive pas, mec.
Qu'est-ce qui va pas avec toi? Es-tu prêt à ruiner ta vie à cause d'une femme qui est prête à faire n'importe quoi pour de l'argent? Elle n'est pas ce genre de femme. Alors quel genre de femme est-ce qu'elle est? Une femme qui est prête à faire n'importe quoi pour de l'argent, y compris prétendre d'être la femme d'un autre homme. Tu ne mérites pas d'être avec quelqu'un comme ça. Elle a fait ça à cause de sa mère. Sa mère avait un besoin urgent de soins. Elle avait besoin d'argent pour le traitement. Écoute, tu dois savoir qu'elle s'est retirée de la cœur une fois que sa mère est décédée. Lola est une bonne femme. C'est une bonne femme, papa. Quand t'es arrivé que tu ne l'as pas vue pendant plus de mois, elle est partie voir sa famille parce que sa mère était morte. Mais je t'ai dit qu'elle était enceinte et qu'elle devait aller les voir. C'est une bonne femme, papa. Elle m'a fait tomber amoureux d'elle sans effort. Quelque chose que j'ai jamais pu faire de toute ma vie, papa. Mon fils. Qui est-ce? C'est moi, Monsieur Easy, le père de Mike. Entrez. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. Je vous laisse. S'il vous plaît, Est-ce que je peux... asseyez-vous. Merci. Est-ce que tu es mon fils? Oui. J'aime votre fils de tout mon être. Et ce n'est pas à cause de l'argent, n'est-ce pas? Oui, ça l'était jusqu'à la mort de ma mère. Depuis que tu es parti, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est tellement renfermé. Je connais mon fils. Et pour la première fois, il m'a avoué son amour pour une femme. Je suis son père. Et avant tout ce que je désire, c'est son bonheur. J'aime votre fils, monsieur. Et je ne ferai jamais rien pour lui faire du mal. Lola, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en prie, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. J'en suis navré. C'est bon, monsieur. Vous avez fait ce que tout père aurait fait. Merci. Merci beaucoup. S'il te plaît, j'aimerais que tu te remettes avec mon fils. Il a besoin de toi. Je t'en prie. Lola, Oui, bébé.
T'es revenu? Oui, je suis revenue. Et je n'avais pas prévu de rester loin pour toujours. Écoute, je suis désolé pour tout. C'est bon. Ce n'est pas de ta faute. Nous sommes dans le même bateau, d'accord? Quoi qu'il en soit, papa est venu chez moi et il m'a déposé ici. Ah, il était ici plus tôt. Il a dit que tu avais refusé d'aller travailler et que tu t'étais enfermé ici depuis Dieu sait combien de temps. Écoute, tout était inutile sans toi, tu sais. Tu m'aimes à ce point. Plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je t'aime aussi. Et je ne te quitterai plus jamais. Tu le penses vraiment? Oui. Je le pense vraiment. Écoute, merci beaucoup. Moi aussi. Merci infiniment. Merci, merci. Merci. Oh, je t'en prie, ne pleure pas, ne fais pas ça.